Bonjour à tous et bienvenue à la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 du Conseil municipal tenue par vidéoconférence mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du MAMACH ce 21 jour de décembre de l'an 2020 dès 19h30 à laquelle sont présentes mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tout format quorum sous la présidence de monsieur le maire Philippe Lapam. Monsieur Mario Briggs agit en tant que secrétaire de cette séance. Monsieur le maire, je vous donne la parole. Merci, Monsieur Briggs. Donc, écoutez, on va commencer avec acceptation de l'ordre du jour. Donc, écoutez... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez lire que l'avis de convocation a été signifié, s'il vous plaît? Oui, certainement. Merci. L'avis de convocation a été signifié le jeudi 17 décembre à 18h39 auprès de l'ensemble des membres du Conseil par courriel. Donc, ça respecte la procédure établie. C'est parfait. Ça convient. Donc, maintenant, acceptation de l'ordre du jour. Tout le monde a lu l'ordre du jour? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des propositions de modification à faire à l'ordre du jour? La seule que je peux voir, c'est comme je vous ai mentionné tantôt, c'est marqué 19h, mais c'est vraiment 19h30, monsieur le maire. Je vais faire une petite correction. Parfait, merci. Moi, j'ai une modification à apporter. Je vous propose de retirer les points 3.1 à 3.6 et de retirer le point 3.9 pour que nous puissions en discuter à une réunion subséquente. Alors, nous sommes un extraordinaire. Moi, je refuse. C'est parfait. Je demande le vote. Non, quand c'est refusé, vous ne pouvez pas voter, c'est refusé. C'est une réunion extraordinaire. Il faut faire tel que c'est marqué dans l'ordre du jour. Alors, on continue. Les gens voteront pour ou contre quand viendra le sujet. Ici, ce que je me suis renseigné auprès de Maître Pierre Erard, ainsi que M. Chapdelaine, il est possible de modifier un ordre du jour en fonction d'une majorité des membres du Conseil. C'est si on veut ajouter un point à l'ordre du jour qu'on a besoin d'être tous présents et d'être unanimes pour ajouter un point à l'ordre du jour. Monsieur le maire, c'est peut-être dans une séance ordinaire, mais dans une extraordinaire, la minute qu'il y a une personne qui ne convient pas, c'est une séance extraordinaire, fait que vous devez continuer avec la séance. Écoutez, moi, je vous confirme que j'ai des discussions avec la commissaire Maître Pierre-Ard et avec M. Chapdelaine aujourd'hui même pour faire les vérifications nécessaires pour justement voir si c'était possible de faire les modifications à l'ordre du jour, parce que je suis conscient qu'à l'article 154 du Code municipal... 153. 153. Merci, Mme Chénier. 153 qui n'est pas, justement, que ça nécessite l'ensemble des membres présents du Conseil, tous les membres du Conseil qui doivent être unanimes pour, justement, pour modifier, pour ajouter un point à l'ordre du jour. Mais les discussions que j'ai eues avec Maître Pierre-Ard et avec avec Maître Pierre-Ard et avec M. Chapdelaine, pour faire une modification à l'ordre du jour, ça prend simplement une majorité des membres du Conseil. Alors, article 153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du Conseil s'ils sont tous présents. Vous me direz alors pourquoi à ce moment-là il faudrait adopter un autre jour si on ne peut pas le modifier. Ça serait qu'une formalité? C'est pas moi qui fais loi, là, c'est le code municipal. C'est on parle d'enlever quelque chose de l'ordre du jour. De retirer des points à l'ordre du jour. On ne peut pas changer ça fait une modification. C'est écrit au code municipal 153. Dans une séance, je ne l'ai pas inventé, on ne peut traiter que les sujets, les différents mentionnés, sauf dans l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du Conseil s'ils sont tous présents. Oui, tout à fait. Je comprends ce que vous me dites, Mme Chénier, mais reste quand même que les discussions que j'ai eues avec la commissaire responsable de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac ainsi que de notre conseiller au ministère des Affaires municipales, ces points-là étaient pris en considération et c'était possible de retirer des points à l'ordre du jour
avec majorité des membres. Moi, j'aurais aimé avoir une lettre qui dit ce que vous dites. Moi, là, c'est écrit dans le code municipal. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est écrit dans le code municipal. Je ne l'invente pas. Article 153. Et j'aurais aimé, parce que j'ai pas de lettre, j'ai rien de Mme Périard et de M. Chapdelaine. Alors, c'est écrit dans l'article 153, c'est écrit. Vous voterez contre si vous voulez, là, quand viendra le temps, mais on va procéder. C'est votre droit de voter pour ou contre. Mais ça prendrait un écrit de ça. Moi, je peux pas vérifier, Philippe. Je comprends pourquoi, mais ça prend un écrit dans ces affaires-là. Ça commence assez mal. Ben, s'il vous plaît, Mme Chénier, on ne partira pas là-dessus. Monsieur Briggs, on va procéder au vote sur l'ordre du jour, simplement. Donc, j'appelle le vote sur l'ordre du jour, simplement. Tel quel. Tel que modifié avec le 30 à 19h30. Donc, ceux qui sont pour... Monsieur le maire, vous avez besoin d'un proposeur puis un appuyeur. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose tel quel. Madame Chénier propose, quelqu'un appuie. Elle propose, qu'est-ce que tu proposes, Louise? Je veux savoir. Elle a dit tel quel. L'adoption de... Regardez l'ordre du jour tel quel? Oui, monsieur. Selon l'article 153 du Code municipal. J'appuie. Parfait, je demande le vote. Moi, je suis contre. Je suis en accord. Oui, ils vont être contre, eux autres, ils veulent pas que ça passe. Madame Chénier, s'il vous plaît, donc j'appelle le vote, là. Donc, Monsieur Bélanger, on va y aller comme ça. Monsieur Bélanger, vous êtes... J'ai appuyé la proposition. Parfait, vous êtes en faveur. Madame Rodley? Je suis en faveur. Madame Chénier? C'est moi qui ai proposé. Parfait, vous êtes en faveur. Madame Tomaras? Je suis contre. Parfait, Madame André? Je suis contre. Monsieur Lafontaine? Je suis contre. Étant donné égalité, je dois trancher, je suis contre également. L'ordre du jour tel que proposé. Pouvez-vous répéter les points que vous avez mentionnés? Les points 3.1 à 3.6 et le point 3.9 que je propose de retirer. Mais est-ce que, même si vous êtes contre, moi, il y a quelque chose que je comprends pas, puis même si vous êtes contre l'acceptation de l'ordre du jour, ça vous donne pas nécessairement pas les points. C'est justement. L'autorisation d'enlever les points. Exactement. Vous êtes juste contre. Vous êtes juste contre. Vous êtes contre l'ordre du jour, mais ça vous donne pas l'autorisation d'enlever les points, là. Je m'excuse, là. Non, du tout. C'est pas ce qui a été dit. On va procéder avec l'ordre du jour tel qu'établi, là, de ce que je comprends. Donc, on va procéder avec l'ordre du jour tel, à moins qu'il y ait un autre, de ce que je comprends, M. Briggs, éclairez-nous, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un ordre du jour est refusé? Bien, encore une fois, vous ne pouvez pas changer ou modifier ou retirer d'après la loi. Fait que, tu sais, je veux dire, encore une fois, écoute, c'est un extraordinaire. Je comprends votre point de vue, que vous voulez avoir plus de temps pour étudier. Mais encore une fois, je pense que la loi 153 ici, je pense que domine parce que ça a été signifié. Ça serait à vous de passer au vote à partir de là. Mais maintenant que le vote est passé. Non, mais je veux dire sur les points. Je veux dire, vous acceptez pas l'ordre du jour. Vous acceptez. Donc, même si le vote est rejeté sur l'ordre du jour, on poursuit avec l'ordre du jour tel quel malgré tout. Ben moi, c'est comme ça que je comprends, parce que ça vous donne pas le pouvoir quand même de dire, bon, on arrête toute la séance. La séance, elle a été appelée. Il va falloir passer point par point puis voter. Malheureusement, c'est ça. Alors, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a convenu d'une façon de faire, donc on va poursuivre à ce moment-là. On va à l'acceptation du procès-verbal. Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2020. Est-ce qu'il y avait des modifications, copiées, quoi que ce soit, concernant le procès-verbal du 6 juillet? Ça convient à tous? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bélanger. Monsieur Bélanger propose. Quelqu'un pour appuyer?
Ginette Bradley. Madame Bradley appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. La résolution est adoptée à l'unanimité. Ensuite, on peut poursuivre. Donc, affaire nouvelle 3.1, renouvellement des conditions de travail du directeur général et secrétaire trésorier. Donc, je propose André Bélanger. André Bélanger propose. Monsieur Bélanger propose. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Chénier. Oui, Chénier. Madame Chénier appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Non, pas les trois. Je suis en accord. Parfait. Donc, j'appelle le vote. Monsieur. Ah oui, excusez. J'appelle le vote. Donc, ceux qui sont en faveur, prononcez-vous, s'il vous plaît. On s'est déjà prononcé, là. Donc, Mme Chénier est pour, Mme Bradley, vous Mais êtes... moi, je suis André va contre. faire l'appel. On sait. C'est un peu qui est difficile un peu quand on est en vidéoconférence, tout ça. C'est un peu difficile lorsqu'on a à faire le vote. Donc, s'il vous plaît, peut-être pour la suite des choses, quand on appelle le vote, simplement, on pourrait y aller, si vous me permettez, pour clarifier pour la suite des choses, on pourrait y aller poste de conseiller par conseiller, à commencer par siège 1, ensuite siège 2, siège 3, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Comme ça va être plus clair, on va s'éviter confusion. Donc, le siège numéro 1, Mme Bradley, vous Je votez. suis en accord. Parfait. Siège numéro 2, M. Bélanger. En accord. Siège numéro 3, Mme Tamaras. En désaccord. Parfait. Mme André, siège 4. Moi, je suis contre. Est-ce que je peux dire un justificatif? Par la suite. Siège numéro 5, M. Lafontaine. Siège numéro 6, Mme Chénier. Alors là, il y a eu un proposeur pour un secondaire, n'est-ce pas? Oui. Normalement, on prend un proposeur un secondaire. Après ça, vous demandez le vote des autres. Mais nous, on tout à fait pas fait. ça. Mais écoutez, on a convenu plutôt, M. Blanger. Moi, je voulais juste convenir d'une façon de faire. Donc, à ce moment-là, Mme Chénier est pour. Parfait. Je voulais juste faire un appel nominal au vote. C'est simplement pour que ça soit clair pour tout le monde. Ce que veut dire, Philippe, c'est que le proposeur et le secondaire sont pour. Ben non, ça, je comprends. Ils n'ont Ça, pas besoin de juste que- réaffirmer leur vote. C'est ça, mais Parfait. Donc, Mme Chénier est en faveur. C'est ça? J'ai C'est ça, j'ai compris. Merci. Donc, là, admettons, il y a égalité des votes. Je That's vote it. tranché. À ce moment-là, je rejette, je refuse le Parfait. renouvellement des conditions de travail du directeur général et j'arrive avec une contre-proposition de reporter le renouvellement des conditions de travail du directeur général et du secrétaire trésorier à une réunion subséquente. J'ai besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur. Je propose. La C'est Fontaine. la Fontaine appuie. Quelqu'un pour Je appuyer? seconde. Martine André. Madame André, seconde. Est-ce que... Point de discussion? Ça va? Je demande le vote. Donc, ceux qui ont proposé, Madame André en faveur, Monsieur Lafontaine en faveur. On y va par la suite, Madame Bradley. Je suis contre. Parfait, en désaccord, Monsieur Bélanger. en désaccord. Parfait, Madame Tamaras. Pour. Parfait, Madame Chénier. Je refuse de mettre ça plus tard. Je voulais que ça se fasse maintenant. Je comprends, merci, Madame Chénier. Donc, Est-ce qu'on égalité peut des dire voix. un motif? Est-ce qu'on peut dire un motif pourquoi qu'on est contre? Ben, ça donne rien à ce point-ci. Il n'y a pas de considérant. Je pense qu'on le connaît, là, de toute façon. Parfait. Donc, je tranche égalité des voix. Je suis en faveur. La résolution est adoptée à majorité. Quelle résolution, là? La résolution indique que le renouvellement des conditions de travail du directeur général et secrétaire trésorier soit repoussé à une séance subséquente. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas rajouter... C'est pas une résolution, ça, là. Vous Vous votez faites- pour ou vous votez Ben, contre? c'est tout. là? Vous ne pouvez pas rajouter de résolution. C'est une contre-proposition. Oui, mais qui est vous ne faite pouvez pas de- rajouter, c'est un extraordinaire, monsieur le maire. C'est correct. C'est correct, monsieur le maire. On va juste passer à l'autre. C'est correct. C'est pour ou contre, et tout. vous tranchez, et ça tout mis là. C'est tout. Mais je comprends, mais le point est à l'autre jour. Il y a une résolution qui a été passée. Là, ça concerne toujours le même point.
La résolution a été refusée. Il y a eu une contre-proposition qui a été faite. Et vous ne pouvez pas faire une contre-position dans une extraordinaire, Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas rajouter rien dans une extraordinaire. Faut que vous ayez tout le conseil. L'information à ce moment-là, il y aura certainement des vérifications à faire là-dessus. La résolution va se faire la fois que la réunion va avoir lieu. C'est tout. Ça a juste pas passé. Elle va être remise plus tard, c'est tout. Ça n'a juste pas passé, puis vous remettrez ça un autre plus tard, c'est tout. Faut pas... C'est comme ça que le conseil veut qu'on ait de fonctionner. Moi, j'ai pas de problème. Non, mais on vous explique le chose. Ben, regarde, vous nous avez avec des dires de Mme Pierrard et des dires de M. Chapdelaine, il n'y a rien d'écrit. Nous, on regarde la loi, c'est ça la loi. On la change pas, on l'invente pas, c'est ça la loi. Alors, vous votez, c'est comme. Et vous n'allez pas faire une contre-proposition de ça. Ça veut dire que ça passe pas, c'est tout. Je pense. Moi, je pense pas. Ben oui, c'est ça. Puis tu leur demandes la fois d'après. C'est ça. Exactement, c'est tout. Puis tu fais une résolution la fois d'après. Fait que je vais juste le remettre à la prochaine séance. C'est tout, Monsieur le maire. Bon, mais c'est parfait. Donc, on remet ça à la prochaine séance. Ben, moi, je pense qu'on devrait expliquer pourquoi c'est pas nécessairement la prochaine séance, il faut étudier Madame André, avec tout respect, on n'est pas ici pour si on fait ça à une table de travail, vous êtes seulement ici pour voter. Si c'est pour, c'est contre, puis après ça, ben, on va pouvoir en parler à la table de travail. Une résolution, les membres du conseil peuvent émettre un avis, des questions ou quoi que ce soit. Là. Donc, moi, je vois pas de problème à ce qu'on puisse dire pourquoi on est pour ou contre une résolution, là, une proposition de résolution. Là. Est-ce que ça pourrait être fait à la période de questions des membres du conseil? Est-ce que ça vous conviendrait, Mme André? Oui. Ça va, M. Briggs? On poursuit? C'est bon? Attendez, là, je reprends l'ordre du jour. Donc, renouvellement des conditions de travail de la secrétaire trésorière adjointe. Donc, attendez, je vais lire les résolutions. Là. Attendez juste un instant. Donc, considérant que les conditions de travail de Mme Annie Roch, secrétaire trésorière adjointe à la direction, viennent à échéance le 31 décembre 2020, considérant que le processus de négociation des conditions de travail contractuelles a été présenté au Conseil, a été conclu entre le directeur général et M. Briggs et Mme Roch, considérant que le contrat sera effectif à partir du 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2023, il est proposé par appuyé et résolu que le Conseil accepte le renouvellement des conditions de travail contractuelles de Mme Annie Roch au poste de secrétaire trésorière adjointe. La direction générale, et par le fait même, autorise la signature du contrat par le directeur général, M. Mario B. Briggs, au nom de la municipalité. Est-ce que je rêve, là, ou ça, c'est accepté? Non, je ne faisais que lire la résolution. Excusez, on s'adapte un peu, la première séance du conseil, là, vous permettrez d'être conciliant, là. J'aurais pu lire la résolution pour l'autre, là, c'est simplement moi que... C'est correct. Il y a eu un changement de méthode de travail, là, entre deux résolutions, mais pour les prochaines, là, je vais oublier les résolutions. Ensuite, ça sera proposeur et appuyeur et on votera. Parfait, M. le maire. Excusez-moi, là, un peu d'adaptation pour tout le monde. C'est correct. Donc, la résolution élue, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. La Fontaine. Je propose. Propose. Pour. C'est la Fontaine proposée. Proposez quoi, là? Excusez-moi, vous proposez quoi? On propose le renouvellement des conditions de travail à la secrétaire trésorière adjointe. Non, mais je retire ça. Non, je pensais que c'était la contre-proposition. Donc, quelqu'un pour proposer le renouvellement des conditions de travail de la secrétaire trésorière adjointe. Je propose. M. Bélanger propose. Quelqu'un appuie? Ben moi, si on est contre, monsieur, le renouvellement, tout le monde est pareil. Si on est contre le renouvellement de M. Briggs, je suis contre le renouvellement pour les autres. C'est tout. Parfait. Merci, Mme Chénier. Quelqu'un pour appuyer? De toute façon, ça passera pas. Ben moi, j'appuie, je garde ma ligne de conduite. J'appuie le renouvellement des conditions salariales de la secrétaire trésorière. Donc, vous appuyez, Mme Rodelin? Oui. Parfait. Donc, est-ce que... donc là, j'ai eu des accords, donc j'appelle le vote.
Donc, on a dit Monsieur Bélanger en faveur, Madame Bradley en faveur. Madame Chénier, vous avez dit que vous étiez... Ben, là, je veux savoir, c'est parce que je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, là. Oui. Ça, c'est-tu refusé, là? On a proposeur, appuyeur, là, maintenant, on passe au Bon, vote. voulez-vous commencer par chacun des autres? Là? Moi, je suis la 6e, là. Je vais voter en dernier. Parfait, pas de problème. Donc, attendez, là, on a fait 1, 2, on va y aller par 3. Ensuite, Madame Tomaras. Ensuite, je serai contre le renouvellement pour l'instant. Parfait. Madame André, siège 4. Je suis contre le renouvellement tel que présenté. Parfait. Monsieur Lafontaine, siège 5. Contre. Parfait. Madame Chénier, siège 6. Bon, alors là, je comprends mieux. Alors, je suis pour que les employés aient un renouvellement. Parfait. Donc, à ce moment-là... Dans l'histoire. Excusez-moi, j'ai mal compris, Madame Chénier, vous avez dit quoi? Non, ça va. J'ai mon temps. Non, j'ai rien dit. Non, mais j'ai pas compris le vote, j'ai juste mal entendu. J'ai dit que je votais pour que les employés aient un renouvellement, alors je vote pour celui-là aussi. Parfait, pas de problème. À ce moment-là, il y a égalité. Eh oui. Je pense, donc, je suis contre le renouvellement des conditions de travail de la secrétaire trésorière adjointe telle que présentée. Parfait. On y va en 3.3. Fin de la période probatoire de la responsable des loisirs, de la culture et des communications. Donc, je vais lire la proposition. Considérant qu'une préévaluation et une évaluation ont été complétées par le directeur général et secrétaire trésorier, considérant que ces évaluations sont favorables et que les recommandations ont été présentées au Conseil, il est proposé par et appuyé par et résolu que le Conseil approuve la fin de la période de probation de Mme Josée Guillemette, responsable des loisirs, de la culture et des communications, poste cadre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cette proposition. Je propose. Donc, M. Bélanger propose, Mme Bradley appuie. C'est ça? Parfait. Oui. Donc, est-ce que tout le monde est en accord? Non. Donc, je demande le vote. Donc, il y a déjà eu Mme Bradley et M. Bélanger qui étaient pour. Au siège 3, Mme Tomaras. Je suis contre. Parfait. Mme André. J'aimerais ça faire une précision. Vous êtes bien conscient que c'est pas pour le renouvellement de contrat, des conditions de travail. On le sait, Ginette. C'est pour la fin de la période préparatoire. Vous êtes conscient de ça, là? Oui. On le sait. Oh là là. Ouf. Merci, Mme Bradley. On poursuit. Donc, on était rendu, Mme André. Est-ce que je peux voter? Oui, ça sera pas bien long, excusez-moi. Oui, ça va. Mme André. Je suis contre. Excusez-moi, vous l'aviez peut-être déjà dit, j'avais mal entendu. Monsieur Lafontaine. Contre. Parfait. Madame Chénier. Pour. Parfait. Égalité des votes, je dois trancher. Et je suis contre la fin de la période de probation de la responsable des loisirs, de la culture et des communications telle que présentée. Donc, on poursuit. Attendez, je retrouve l'ordre du jour. 3.4, renouvellement des conditions de travail de la responsable des loisirs, de la culture et des communications. Je vais aller chercher la résolution. Donc, considérant que les conditions de travail de Mme Josée Guillemette, responsable des loisirs, de la culture et des communications, viennent à échéance le 31 décembre 2020, considérant que le processus de négociation des conditions de travail contractuelles a été présenté au Conseil et a été conclu entre le directeur général, M. Mario B. Briggs, et Mme Josée Guillemette, considérant que le titre du poste a changé de responsable des loisirs, de la culture et des communications à coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture, considérant que le contrat sera effectif à partir du 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2023, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil accepte le renouvellement des conditions de travail contractuelles de Mme Josée Guillemette au poste de coordonnatrice des communications, des loisirs, de la culture et par le fait même autorise la signature du contrat par le directeur général, M. Mario B. Briggs, au nom de la municipalité. Proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bélanger propose. Qui appuie? J'appuie. Madame Bradley appuie. Tout le monde est en accord? Non. On demande le vote. Donc, Mme Bradley est en faveur, M. Bélanger est en faveur, Mme Tomaras? Contre. Mme André? Contre. M. Lafontaine? Contre. Contre. Mme Chénier? Pour. Avec égalité des voix, je décide de trancher
Contre le renouvellement des conditions de travail de la coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture. Parfait. Donc, on continue. Prochain point. Fin de la période probatoire de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics. 3.5. Je retourne à la résolution. Donc, considérant qu'une préévaluation et une évaluation ont été complétées par le directeur général et secrétaire trésorier, considérant que ces évaluations sont favorables et que les recommandations ont été présentées au Conseil, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil approuve la fin de la période de probation de M. Benjamin Furtado, inspecteur municipal et chef des travaux publics, poste de cadre. Quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Je propose. M. Bélanger propose, appuyé par? Ginette Bradley. Appuyé par Mme Bradley. Tout le monde est en accord? Non. Non. Je demande le vote. Donc, Mme Bradley est en faveur, M. Bélanger est en faveur. Mme Tomaras? Contre. Mme André? Contre. M. Lafontaine? Contre. Mme Chénier? Oh! Étant donné l'égalité des voix, je me vois dans l'obligation de trancher et je vote contre la fin de la période de probation de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics. Je retourne à l'ordre du jour. 3.6, renouvellement des conditions de travail de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics. Donc, on revient à la résolution. Attendez. Renouvellement des conditions de travail. Donc, considérant que les conditions de travail de M. Benjamin Furtado, inspecteur municipal et chef des travaux publics, viennent à échéance le 31 décembre 2020, considérant que le processus de négociation des conditions de travail contractuelles a été présenté au Conseil et a été conclu entre le directeur général, M. Mario B. Briggs, et M. Benjamin Furtado, considérant que le titre du poste a changé d'inspecteur municipal et chef des travaux publics à coordonnateur des services d'urbanisme et des travaux publics, considérant que le contrat sera effectif à partir du 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2023, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil accepte le renouvellement des conditions de travail contractuelles de M. Benjamin Furtado, poste de coordonnateur des services d'urbanisme et des travaux publics, et par le fait même autorise la signature du contrat par le directeur général, M. Mario B. Briggs, au nom de la municipalité. Proposeur, M. Bélanger propose, quelqu'un peut appuyer? J'appuie. Ginette Bradley. Madame Bradley appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Non. 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 Donc, Madame Bradley est en faveur, M. Bélanger est en faveur, Madame Tomaras? Contre. Madame André? Contre. M. Lafontaine? Contre. Madame Chénier? Oh! Donc, étant donné l'égalité des voix, je dois trancher et je vote contre le renouvellement des conditions de travail de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics. Ben, en réalité, c'est plutôt... je vote contre le renouvellement des conditions de travail du coordonnateur des services d'urbanisme et des travaux publics, selon le titre exact. Donc, c'est rejeté. 3.6. En 3.7, on continue. Je retourne à la résolution. Ce ne sera pas bien long. Donc, résolution sur le calendrier des fêtes. Considérant que les bureaux administratifs sont fermés pendant la saison des fêtes, considérant que cette période de fermeture s'étend du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil approuve le calendrier des fêtes. Quelqu'un pour proposer? Lafontaine. M. Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Appuyé par Mme Tomaras. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. C'est adopté à l'unanimité. Je vote. Donc, OK, j'ai un petit appel. Parfait, on poursuit. Ensuite, en 3.8, calendrier des séances plénières publiques 2021. Donc, je vais voir la résolution. Il est proposé par et appuyé par et résolu que le Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac pour l'année 2021, comme suit. Lundi, le 18 janvier 2021, lundi, le 1er février 2021, lundi, le 1er mars 2021, lundi, 6 avril, lundi, le 3 mai, lundi, 7 juin, lundi, 5 juillet,
lundi 2 août, mardi 7 septembre, lundi 4 octobre, lundi 1er novembre et lundi 6 décembre. J'ai besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame André propose, appuyé par Lafontaine. M. Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, c'est adopté à l'unanimité. On répond maintenant. Mais, admettons, si vous êtes contre, dans le fond, juste pour être clair un peu sur la façon, parce que, encore une fois, c'est un peu d'adaptation. Quand je dis tout le monde est en accord, si vous dites rien, ça veut dire que vous êtes pour, donc je déclare à ce moment-là adopté à l'unanimité. Ça convient? On peut peut-être lever juste notre main comme ça, ça l'évite de parler, tout le monde le fait en même temps. Moi, je pense, Philippe, si quelqu'un est pour, devrait le dire. Qu'est-ce que vous voulez pour les autres? Moi, je suis flexible, ça ne me dérange pas. Là. Est-ce que vous voulez à chaque fois qu'on individuellement vous prononciez tous? Ou... Oui. Parfait. On va procéder comme ça. Bon, donc, tout le monde est en faveur? Oui, vous avez tous la main, ceux qui sont en faveur de la présente résolution? Bien, faites-le par chaque. On sait que les deux proposeurs appuyeurs, comme vous faisiez pour les 3-4 premiers points, faites-le de même. Parfait de plus, faites la même chose. Oui. Vous m'avez pas entendu? Ben, je suis pas sûr d'avoir compris, excusez-moi. Tantôt, au point 3.1 jusqu'à 3.6. Et vous avez fait que le proposeur, le secondeur est en accord, alors vous partiez du... Donc, c'est ça, on poursuit, ok, non, je comprends. On propose, donc, ok, parfait. C'est la même chose. Donc, là, Mme André et M. Lafontaine proposés et appuyés, donc, sont en faveur. Mme Bradley? Je suis pour. Parfait. M. Bélanger? Pour. Mme Tamaras? Pour. Mme Chénier? Pour. Et je vote, je suis en faveur. Ah. Vous n'êtes pas obligé de voter. En tout cas, ça vous donne. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, résolu à l'unanimité. Donc, on passe au prochain point, autorisation des dépenses incompressibles 2021-2025. Donc, je vais lire la résolution. Il est proposé par et appuyé par. Considérant que certaines dépenses incompressibles sont prévues au budget de l'année, considérant que les dépenses incompressibles sont des coûts fixes ou inévitables, il est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux fins de son fonctionnement. Est résolu que le Conseil autorise M. Mario B. Briggs, directeur général et secrétaire trésorier, à effectuer les dépenses incompressibles ci-dessous et à consentir aux paiements suivants selon les sommes budgétées. Les sommes dues par la Ville en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une résolution, d'un jugement ou d'une décision devenue exécutoire, tout salaire, rémunération et allocation versés aux employés et aux membres du Conseil, incluant toutes dépenses inhérentes ou reliées aux conditions et contrats de travail, incluant les cotisations aux REER et aux associations professionnelles, les retenues sur les salaires, les déductions à la source et les contributions de l'employeur aux avantages sociaux, les remboursements aux employés ou aux élus des frais de déplacement et de subsistance conformément aux politiques internes, aux contrats de travail ou à une résolution, les frais d'inscription aux activités de formation et aux congrès, les sommes dues lors des échéances en intérêt et remboursement du capital des emprunts et les frais de refinancement, les frais bancaires et d'interac, les dépenses courantes d'entretien telles que l'électricité, panneaux de signalisation de carburant et autres travaux divers, les dépenses courantes de fonctionnement telles que les fournitures de bureaux, la télécommunication, les frais de poste et de messagerie, les dépenses courantes du parc informatique telles que les frais mensuels de sauvegarde informatique, les appels de service, le renouvellement de licences essentielles au fonctionnement et l'achat d'équipements en colibri, c'est pas gros, les dépenses de code-part et les frais reliés aux ententes intermunicipales et les provisions et affectations comptables. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bélanger propose, appuyé par Geneviève Bradley. Parfait. Donc, Mme Bradley et M. Bélanger sont en faveur. Mme Tamaras? Je suis contre. Parfait. Mme André? Je suis contre. J'espère qu'on Parfait. sera M. Lafontaine? Contre. Mme Je Chénier? comprends pas, là. Je comprends pas, là. Est-ce que je l'arrête, moi, là? Non, on va se faire poursuivre peut-être par nos fournisseurs, nos créanciers, je sais pas. Monsieur le maire, j'aimerais avoir votre décision finale. Un vote
d'autorisation des dépenses... Non, un instant, là. Un instant. Monsieur le maire, Madame Chénier, désolé, Madame Chénier. Un à la fois, là, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le maire, j'aimerais que vous votez là-dessus, que vous mettez votre signalisation, votre verbalisation sur ce vote, s'il te plaît. Ben, c'est pas terminé. Il y en a peut-être qui sont pas. Oui, on n'a pas encore fini, là. Ben, s'il vous plaît, finir cette partie-là, j'aimerais prendre une minute après. Après le vote. Alors moi, j'attends pour voter parce que je comprends pas qu'on n'accepte pas des dépenses sur lesquelles... Est-ce que vous savez pourquoi vous avez voté non, ceux qui votent non? C'est des dépenses qui sont normales. L'Hydro-Québec, le téléphone... Madame Chénier, s'il vous plaît, on est ici pour le vote. On poursuit le vote, donc on était rendu à vous, Madame Chénier. Ben, pour... Bon, parfait. Donc, ayant égalité des voix, je me dois de trancher et je me propose contre l'autorisation des dépenses incompressibles 2021-2025. Parfait. Je vais aviser mon équipe à partir du 1er janvier qui seront plus payés, plus rémunérés. Donc, il n'y aura plus d'employés à partir du 1er janvier, Monsieur le maire. Merci. Je vais les aviser demain matin. Merci, M. Briggs. Donc, le prochain point à l'ordre du jour demande une dérogation mineure. Donc, considérant que lors d'une réunion spéciale du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 novembre 2020 à 19h, la demande de dérogation mineure numéro DM 2020-01 pour le 49 rue du Détroit a été étudiée, considérant que la demande de permis présentée en 1972 relativement à la propriété sise au 49 du Détroit, considérant que le plan d'implantation préparé par Gaudreau, Rabin, Legault, Lacroix et Pigeon AG, numéro de dossier 12-932-1 est daté du 31 août 1972 avec révision du 1er septembre 1972, fourni avec la demande approuvée et annotée par l'inspecteur municipal en poste à cette époque, considérant que l'émission du permis comportait 7 inspections durant les travaux, lesquelles font état de l'acceptation des travaux par l'inspecteur municipal en poste à cette époque, considérant que le dossier révèle qu'aucune plainte n'a été reçue par la municipalité relativement à la situation de l'immeuble ici au 49 rue du Détroit ou de ses dépendances, considérant que le nouveau projet de certificat de localisation préparé par la firme Legault-Trudeau, arpentage géomètre daté du 27 octobre 2020, fait état des remarques suivantes à son point 11, règlement de zonage. Extrait, donc j'ouvre les parenthèses, les guillemets, excusez-moi. La visite maison a été dirigée en conformité avec le règlement de zonage actuel quant à ses marges nord-ouest et sud-est, les marges nord-est et sud-ouest et le total des marges latérales ne sont pas conformes au règlement de zonage actuel, entre parenthèses minimum respectif requis 3 mètres et 6 mètres. La remise est érigée en conformité avec le règlement de zonage actuel quant à ses marges nord-est, sud-ouest et nord-est. La marge sud-est n'est pas conforme au règlement de zonage actuel, en parenthèse minimum requis de 1 mètre. Fermez les guillemets. Donc, considérant la réglementation municipale en vigueur, considérant qu'aucune modification n'est recommandée, considérant qu'une consultation écrite sur la demande de dérogation mineure a eu lieu entre le 30 novembre et le 14 décembre 2020 inclusivement, il est proposé par, appuyé par, résolu que le Conseil adopte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet qu'aucune modification n'est recommandée. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Bélanger propose, Mme Bradley appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Ben, écoutez, on va y aller comme on a fait tantôt. Donc, Mme Bradley est en faveur, Monsieur Bélanger est en faveur, Mme Tomaras? En faveur. Mme André? En faveur. Monsieur Lafontaine? Pour. Parfait. Mme Chénier? Pour. Et je vote, je suis en faveur. Parfait, ça convient. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, rapport financier 2019. Excusez-moi, M. le maire, c'était qui le proposeur puis appuyant? Proposé par M. Bélanger, appuyé par Mme Bradley. OK. Parfait, merci. Ça fait plaisir, pas de problème. Donc, prochain point, rapport financier 2019 reporté. Donc, on évoque la résolution. Considérant que le conseil du village de Vaudreuil-sur-le-Lac ne pouvait plus siéger valablement faute de quorum depuis le 1er août 2020,
Considérant que tant que cette situation perdure, la Commission municipale du Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la loi sur la Commission municipale, adopter par résolution toute mesure qu'elle juge nécessaire pour l'administration de la municipalité. Considérant que le 3 août 2020, le vice-président de la Commission municipale a désigné Mme Sylvie Pierrard et en son absence, M. Martin Saint-Laurent, tous deux membres de la Commission municipale, pour voir à l'administration du village de Vaudreuil-sur-le-Lac pour adopter par résolution toutes mesures nécessaires pour l'administration de la municipalité. Considérant qu'une élection partielle a été tenue le 13 décembre 2020 pour pouvoir les postes de maire et de 3 conseillers. Considérant qu'à la suite de cette élection, la sermentation des membres du conseil a eu lieu le 18 décembre 2020. Considérant que le conseil retrouva ainsi quorum et que l'administration provisoire de la municipalité par la commission municipale a pris fin. Considérant que le nouveau conseil n'a pas eu la chance de réviser le rapport financier 2019, considérant que le dépôt du rapport financier 2019 préparé par Boudreau Poirier CPA ne peut être déposé en attente d'un document de vérification externe, réclamation et de l'application de la prise de position conjointe à celle-ci, il est proposé par, appuyé par, résolu de reporter l'adoption du dépôt du rapport financier 2019 à une séance du conseil qui sera fixée le ou avant le 28 février 2021 et d'informer la ministre des Affaires municipales de la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Bélanger, appuyé par... Joseph. Allez-y. Madame Radley appuie. Parfait, pas de problème. M. Bélanger propose, Mme Radley appuie. On poursuit avec Mme... donc, on y va pour le vote. Mme Tamaras. Pour. Pour. Mme André. Pour. M. Lafontaine. Pour. Mme Chénier. Pour. Et je vote pour. Ce qui fait que c'est adopté à l'unanimité. Merci à tous. Entériner, prochaine résolution, entériner approbation du financement du règlement d'emprunt 332. Considérant que la date d'ouverture était le 30 novembre 2020 à 10 heures, considérant qu'il y a eu 2 soumissionnaires, considérant que l'échéance moyenne est de 4 ans et 7 mois, considérant que le lieu d'ouverture était au ministère des Finances du Québec, considérant que la date d'émission était le 8 décembre 2020 au montant de 412 000 $, considérant que la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique, entre guillemets, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, fermez les guillemets, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 8 décembre 2020 au montant de 412 000 $, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, on peut voir ici le tableau financier à la Banque nationale, donc prix, coût réel, Caisse des Jardins, on voit également le tableau. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale Inc. est la plus avantageuse, il est proposé par, appuyé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Résolu que la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac accepte l'offre qui lui est faite par de financière Banque nationale Inc. pour son emprunt par billet en date du 8 décembre 2020 au montant de 412 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 332. Ces billets sont émis au prix de 98,57 600 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Résolu que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci, soumission pour l'émission des billets. Résolu que le Conseil approuve que M. André Bélanger, maire suppléant, M. Mario B. Briggs, directeur général et secrétaire trésorier, signent les billets de la Banque nationale. J'aurais une question. Est-ce oui. que je peux... peut-être c'est M. Briggs qui peut me répondre. Quand je regarde le taux qu'on a pour les deux, Caisse des Jardins, ça fonctionne bien. La moyenne égale les taux à chaque période, mais j'aimerais ça savoir pourquoi le taux réel
est plus élevé, le taux réel moyen est plus élevé que les taux individuels. On parle d'un taux de 1,49905, alors que le plus haut taux dans les 5 années, c'est 1,2. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Je m'excuse. Est-ce qu'on peut continuer avec la résolution, s'il vous plaît? Je vais accepter un proposeur et un appuyeur, puis après, exactement. on va ensuite aller avec la question de Mme André. Donc, quelqu'un pour proposer, Mme Bradley, pour appuyer. Je pense que ton micro est coupé, André, on t'entend plus. Attends, on t'entend toujours pas. Excuse-moi, c'est parce que j'ai demandé un verre d'eau à mon épouse qui passait. C'est parfait. Donc, je reprends. Mme Bradley propose, appuyé par M. Bélanger. Ça convient, on peut... donc, Mme André, donc la question était pour M. Briggs. Oui, la période de questions est à la fin, M. le maire. On va garder toutes les questions à la fin, quand que les conseillers ont le droit aux questions. Merci. Juste là, il y a eu un proposeur secondaire. Est-ce que tout le monde est pour? Oui, mais là, c'est ça. Je voulais juste régler le point de la question, puis après, je voulais appeler le vote. Non, mais je pense qu'on devrait finir le vote. Oui, non, tout à fait, on y va. Donc, on a convenu, là, la question va être posée à la fin, bien que j'imagine que ça aurait été nécessaire pour Mme André. Mais donc, on y va pour le vote. Donc, Mme Bradley, M. Bélanger sont en faveur. Mme Tomaras? Pour. Mme André? Pour. Monsieur Lafontaine, excusez-moi, monsieur. Mme Chénier? Pour. Parfait, je vote pour, ce qui fait que c'est adopté à l'unanimité. Je veux juste rajouter que les questions, vous pouvez les envoyer à M. Briggs et puis il va y répondre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre aux réunions. Toutes vos questions votre question aurait pu être répondue, Mme André, si vous l'aviez posée à qui de droit. Merci, Mme Bradley. Donc, ça convient, on poursuit. Donc, on était rendu à 3.13. Donc, on poursuit. Ce sera pas bien long. Donc, modification des signataires pour Desjardins. Les proposés par et appuyés par est résolu que 2 signatures sont requises pour signer les chèques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, ainsi que tout document bancaire requérant 2 signatures. Pour la gestion administrative régulière, les mandataires autorisés sont le maire et le directeur général. En cas d'absence du maire, lorsque 2 signatures sont requises, le pro-maire sera habilité à signer les chèques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, ainsi que les documents bancaires avec le directeur général ou sa remplaçante. Liste annuelle des pro-maires: Ginette Bradley, André Bélanger, Elisabeth Tomaras, Martine André, Marc Lafontaine et Louis Chénier. En cas d'absence du directeur général et secrétaire trésorier, lorsque 2 signatures sont requises, la secrétaire trésorière adjointe à la direction, Mme Annie Rock, sera habilitée à signer les chèques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, ainsi que les documents bancaires avec le maire ou son remplaçant. En cas d'absence du maire et du pro-maire, lorsque 2 signatures sont requises, un conseiller sera habilité à signer les chèques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, ainsi que les documents bancaires avec le directeur général ou son remplaçant. En cas d'absence du maire, du directeur général et de la secrétaire trésorière adjointe, ce sont 2 conseillers qui seront habilités à signer les chèques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, ainsi que les documents bancaires et ou tous les autres documents exigeant 2 signatures. Résolu que les membres du conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, autorisés à signer les chèques et ou documents bancaires et ou autres documents sont Philippe Lapanne, Ginette Bradley, André Bélanger, Elisabeth Tomaras, Martine André, Marc Lafontaine et Louis Chénier. Résolu que les employés administratifs autorisés à signer les chèques et ou documents bancaires et ou autres documents sont Mario Benoît Briggs, directeur général et secrétaire trésorier, et Annie Rock, secrétaire trésorière adjointe à la direction. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Mme Bradley propose, appuyé par M. Bélanger. Donc, on y va avec Mme Tomaras. En faveur ou... En faveur. En faveur. Mme André. Je suis pour. Parfait. M. Lafontaine. En faveur. Mme Chénier. Pour. Parfait. Et je suis également pour, ce qui fait que la résolution est adoptée à l'unanimité. On poursuit. Donc, prochain point, octroi de contrat de la collecte automatisée des résidus domestiques de 2021-2022. Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été fait pour les services de collecte automatisée des résidus domestiques, considérant que 4 soumissions ont été demandées,
Considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de Robert Daou et Fils Inc., considérant que le résultat des coûts réels des soumissions présentées indique d'un montant de 83 537,85 $ avant taxes, 96 068 et 53 sous, incluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 1er juillet 2022 inclusivement. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur. Propose. M. Bélanger propose, appuyé par? J'appuie. Elisabeth. Mme Tamaras appuie. Donc là, ça veut dire Mme Bradley. Est-ce que vous êtes en faveur? Pour. Ensuite, c'est Mme André. Pour. M. Lafontaine. Pour. Mme Chénier. Pour. Et moi, je suis également pour, ce qui fait que la résolution est adoptée à l'unanimité. Je reviens à l'autre chose, juste un instant. Donc ça, c'est bon. On arrive au point 4, période de questions aux contribuables, interpellation et réponse. Je cède la parole à M. Briggs. Les sanitaires et cautions, on ne le fait pas? C'est aux informations. Non, c'est seulement une information de la table de travail, M. Bélanger. Monsieur le maire, il y a deux citoyens qui ont posé certaines questions. Il y a Mme Lise Lefort et puis M. Mario Tremblay du 47 des Hommes. J'étais un peu confus pour celle de Mme Lefort. Elle mentionne quelles sont les raisons qui retardent l'adoption du budget 2019. Fait que je ne sais pas si elle parle du budget 2020 mais elle a mentionné le budget 2019. Et quand prévoyez-nous recevoir nos comptes de taxes afin de bien planifier notre budget? Fait que je pense que si vous me permettez, je vais mettre ça 2020, je pense, là, qu'elle voulait mentionner. La raison que je peux voir, que c'était une sage décision pour attendre la nouvelle équipe, parce que c'est quand même un travail d'équipe. Et puis c'était l'une de mes recommandations à la commission municipale du Québec qui ont accepté, et puis c'est la résolution 2020-17 qui ont accepté. Fait que ça, c'est la raison. Puis pour recevoir les taxes et tout, il n'y a rien qui change, Madame Lefort, ça va être encore les mêmes dates. Habituellement, c'est le 23 ou le 26 mars, la même chose au mois de juillet. En quoi comporte le règlement d'emprunt 332, Madame Lefort? Ça, c'est le règlement le règlement d'emprunt pour le refinancement du parc municipal. Pour celle de M. Tremblay, quelles sont les raisons ce rapport financier 2019 est reporté et quelle date il sera reporté? Je me demande pourquoi, comme beaucoup de citoyens, considérant que toutes les municipalités de la région l'ont déjà déposé et ont même adopté leur budget 2021. Monsieur Tremblay, faut comparer des pommes et des pommes. Je pense pas que les autres 23 municipalités ou les autres 22 municipalités de la MRC est en administration provisoire. Fait que la plus grosse raison, c'est que on a manqué faute de quorum à cause de l'administration provisoire. Fait que donc le rapport financier, c'est surtout, ça nous a ralenti de ce côté-là par rapport, je pense que tous les considérants que M. le maire a lus dans une des résolutions, je crois que c'est la 350, je ne me rappelle plus quelle, je pense que tous les considérants qui sont là, je pense que ça signifie pourquoi, toutes les raisons à laquelle c'est la résolution 369, excusez. C'est tout, M. le maire, je vous redonne la parole. Parfait, je vous remercie, M. Briggs. Donc, on a complété le point période de questions contribuables. Donc, on va au point 5, période de questions aux membres du conseil. Donc, on va commencer par le siège numéro 1, Mme Bradley. Est-ce que vous avez des questions? Je me demande si vous êtes conscient de la gravité de ce qui se passe ce soir. Ce qui veut dire que demain matin, il n'y a plus d'employés qui travaillent à la municipalité parce qu'on ne peut pas les payer. Au point 3.9, vous avez refusé. Alors, moi, je fondais, malgré tout, beaucoup d'espoir en notre nouvelle équipe.
je peux pas vous dire ma déception ce soir, ça se dit pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont de mauvaise foi. Parce que quand on fait une campagne électorale en disant que le DG, on va le débarquer sans même le connaître, ou bien on va les avoir, je trouve ça dégoûtant. Je croyais qu'on pouvait mettre tous nos efforts pour travailler pour nos citoyens, mais je m'aperçois que la petite guerre de pouvoir qui est dictée par certaines éminences grises de la municipalité, bien, ça continue. Quand on fait l'embauche d'un employé, là, on regarde le CV, l'expérience du candidat. On ne connaît pas la personne, mais on se fie aux informations qu'on a en main pour prendre notre décision. Vous aviez tous les documents en main. Vous aviez les recommandations de M. le suppléant, du directeur général. On a passé toute la journée de vendredi à en discuter. Puis, vous ne pouvez pas prendre de décision parce que l'influence des éminences grises est trop forte. Ça ne va jamais finir. Je suis découragée. Depuis l'arrivée de M. Briggs, là, tout avait changé pour le mieux à la municipalité. On avait accès à tous les documents qu'on voulait, qui étaient nécessaires pour qu'on puisse faire notre travail, ce qui nous était refusé avant dans des dossiers importants. J'ai même fait une plainte à la commission d'accès à l'information pour que le contrat de notre ancienne DG soit sur le réseau. Malgré tout, cette demande-là m'a été refusée par l'administration municipale. J'ai jamais vu les conditions de travail, ni même le salaire de cette DG-là. Vous pouvez consulter le procès-verbal d'avril 2019. J'ai déposé en réunion ma correspondance avec la commission d'accès à l'information. Monsieur le maire peut en témoigner. Tu peux en témoigner, monsieur le maire? Vous étiez à la table du conseil à ce moment-là. Oui. En terminant, là, je souhaite juste une chose. Je souhaite juste que vous ayez assez d'intégrité et de transparence dans la prise de vos décisions. Ce que je vois qu'il n'y a pas eu lieu ce soir. Puis je veux J'ai fini, juste une minute, je vais finir ma phrase. Puis je veux que vous gardiez en mémoire que nos priorités, là, ça doit être nos citoyens, non pas des guerres de clochers comme vous faites. Je suis... Madame Bradley, si vous pouvez rester respectueuse. Je suis très respectueuse, monsieur le maire. Je vous demanderai de pas prêter des intentions à vos collègues, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Mme Bradley? Non, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. La cour est pleine. Merci pour votre question. C'est pas une question, c'était une remarque. En effet, j'aurais pu comprendre que c'était une période de questions, mais il n'y a pas de problème. Je vous remercie Merci de vous avoir exprimé, Mme Bradley. Donc, on poursuit. Monsieur Bélanger. Moi, je fais juste dire que j'ai pas de questions. Je veux dire que je trouve ça triste, puis M. Briggs, pour les contrats, et je trouve ça triste. Je voudrais pas être dans vos pantalons demain matin avec vos employés. Mais la vérité, c'est la vérité. Alors, vous n'avez pas le choix de la dire. Mais je trouve ça triste qu'on s'en va vers ça, puis qu'on traite nos employés comme ça, là. Wow, je capote, là. Surtout le point 3. Les probatoires, là. Wow. Puis, si on va au 3.9, les incompressibles, là, il n'y aura plus de salaire, il n'y aura plus rien, là. On ne sera pas là avant janvier, 11 janvier peut-être, 6, 7, je sais pas. Je t'appelle, M. Blake, bonne chance demain. Moi, je vais répondre à commentaire, question, si on veut, l'interpellation. Il est écrit dans les contrats, les conditions de travail prévues au présent contrat prévalent jusqu'au 31 décembre 2020. Malgré ce qui précède, le contrat demeure effectif jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail. En tout temps, il peut être modifié avec l'accord des parties. On sait tout ça, M. le maire. On sait tout ça. Oui, je tenais à le mentionner à l'ensemble du conseil. Donc, autre chose à dire, M. Bélanger? Monsieur le maire, vous refusez de payer, vous refusez les dépenses incompréhensibles. Alors, ça veut dire que on peut plus payer les employés, on peut plus rien payer. Alors, comment vous dites que les employés travaillent? Les employés vont pas travailler, on peut même pas les payer. Alors, à partir de demain, là, l'hôtel de ville, bonjour et merci, c'est fermé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de votre vote.
Mais Merci, Mme Bradley, vous êtes déjà exprimée, il n'y a pas de problème. Oui, on va poursuivre. J'essaie de vous éclairer. Je veux dire, vous avez en tout cas. Mme Tomaras, est-ce que vous avez des questions? J'aurais une question, en fait, reliée au point 3.9. En fait, peut-être cette question éclaircira cette période de commentaires plus tôt, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas discuté du point 3.9 à la réunion préparatoire? On n'a pas discuté par rapport à ce sujet. Quel est le point 3.9, là, s'il vous plaît? Les incompressibles. Ben, oui, on a c'est parlé toutes les choses qui ont été faites, M. Briggs en a parlé. c'est écrit. Oui, on a passé tout à travers, puis Mme Tomaras, ça, c'est une résolution qui revient à chaque année. Simplement parce que si vous regardez la liste, ça serait vraiment énorme passer toujours des résolutions à chaque chose. Donc, c'est des dépenses régulières qu'une municipalité doit adopter à chaque année. Maintenant, à cause qu'on a une autre élection l'année prochaine, même pas l'année prochaine, dans 9 mois, 10 mois, c'est pour cette raison-là que j'ai fait qu'est-ce qu'on appelle notre gestion linéaire. J'ai marqué de 2021 à 2025. De cette façon-là, ça protégeait le conseil, la municipalité, parce qu'il y a des choses qu'on doit payer, que ce soit l'Internet, ces choses-là. Donc, nous, là, la réalité des choses, les codes parts, la rémunération des employés, vous avez toutes les déboursés, là, vous avez la liste ici. Donc, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, peut-être pour vous, mais peut-être pas, c'est récurrent. Faut pas oublier, là, que nous, les employés, on retourne seulement le 11 en théorie parce qu'on est en télétravail. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire, là, c'est qu'à partir du 1er, on travaillera plus, là. Ça veut dire que ça se pourrait que la municipalité reçoive une lettre mise en demeure ou quelque chose, parce que là, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai jamais été dans cette situation-là où est-ce que mon employeur ne peut pas me payer. Pourtant, j'ai un contrat, mais que ce soit moi, que ce soit les autres employés. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Je ne peux pas savoir comment que les autres vont réagir. Est-ce qu'ils vont rentrer ou est-ce qu'ils vont aller chercher un autre emploi, juste par le cœur en titre de toute cette année par rapport à la pandémie, par rapport à l'élection partielle remise à plusieurs reprises, et aussi le fait qu'on va retourner en élection prochain 10 mois. Mais la réalité des choses, c'est que là, vous ne voulez pas dépenser un sou à partir du 1er janvier. Ça veut dire vos fournisseurs et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, madame. Madame Tomaras, comme Mme Bradley a dit tantôt à Mme André, si vous avez des questions avant les réunions de conseil, puis qu'on n'en a pas parlé, vous avez un questionnement, vous appelez avant la réunion. Comme ça, vous êtes éclairé. C'est tout. En même temps de prendre les décisions, moi je ne sais pas qui a décidé ça, là, de refuser ça. J'en ai des frissons. Là, on parle des codes-parts, on parle de l'Hydro-Québec, on parle des salaires, on parle... C'est des dépenses qui reviennent... Moi, ça fait 15 ans que je suis conseillère, ça fait 15 ans que ça revient comme ça. J'en reviens juste pas que vous êtes laissés... C'est tout écrit, là. Je pense que tout le monde est intelligent et sait qu'il faut que l'Hydro-Québec soit payé, il faut que les employés soient payés, il faut que les téléphones soient payés. C'est toujours comme ça. Ça me dépasse. Et les pauvres employés, nous autres non plus, on n'aura pas de salaire, mais on va s'arranger avec. Ça vient d'où, cette idée-là? J'imagine que vous vous êtes parlé les quatre pour dire non, on vote contre, mais est-ce que quelqu'un a eu une explication? Pourquoi on vous a dit de voter contre? J'aimerais ça le savoir. Expliquez-moi, Madame André, pourquoi vous votez contre? Oui, je vais justement aborder le point. Oui, là, donc, je voulais juste finir. Là, on était sur la question de Mme Tomaras, c'est correct. Allez-y, Mme André. Okay. Ma première question, je voudrais juste parler du règlement 332. Je voulais juste savoir pourquoi le taux moyen est plus élevé que le plus haut taux dans les 5 années. C'est juste une explication. C'est la banque qui fait ça, hein?
Cette résolution-là, Mme André... M. Briggs, il s'occupe de l'administration, il devrait être capable de me répondre. Oui, mais encore une fois... Encore... de 1,49 alors que le plus haut taux dans les 5 années est 1,2. Je veux juste comprendre. Bien, encore une fois, les règlements d'emprunt, c'est pas nous, si l'appel d'offres se fait au MAMACH en travers d'un système, puis c'est eux qui gèrent tout ça. Nous, ils nous envoient la résolution, madame, mais je peux toujours vous revenir là-dessus. Il n'y a aucun problème. Je vois que c'était vraiment l'offre la plus avantageuse, c'est pour ça que j'ai voté pour, mais c'était un questionnement par rapport au fait que comment un taux moyen peut être plus haut que le plus haut taux. C'était juste une question. Merci. Puis concernant les dépenses incompressibles, je suis consciente qu'il y a des dépenses à payer, puis je pense que l'intention ici, c'était pas de voter contre le paiement des dépenses incompressibles, c'est de se dire pourquoi on a décidé d'approuver une résolution pour les 5 prochaines années. Ça veut dire seulement l'année courante. Non, Madame André, vous êtes nouvelle. Depuis le début, que j'ai emporté une stratégie de gestion linéaire, disant que on doit faire les contrats sur 5 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas toujours un roulement de toujours faire les résolutions. Ça a débuté par rapport plus aux fournisseurs qui nous offraient pendant le prochain 5 ans les mêmes taux vous pouvez passer en travers de tous les contrats. Je vous ai expliqué la raison pourquoi je voulais le mettre sur 5 ans, c'est que je veux aligner tout sur l'année 2025. Puis, en même temps, je veux pas être dans la même situation qu'aujourd'hui, parce que je vais être encore en élection. On va être encore en élection dans 10 mois. Fait que, tu sais, je veux dire, seulement au mois de novembre l'année prochaine, on va avoir un nouveau conseil, encore une fois. Et puis, habituellement, au mois de novembre, on essaie de se concentrer sur le budget. Et puis, c'est quand même une tâche assez énorme, le budget, parce que c'est fait en équipe. Fait qu'on essaie juste d'éliminer les tâches récurrentes qui prennent du temps. Puis, c'est vraiment des dépenses récurrentes. Je ne sais pas, l'affaire vient d'où, que ce soit pour 3 ans, que ce soit pour 4 ans. Il y a toujours des salaires, il y a toujours de l'électricité à payer, il y a toujours ça à payer. On ne peut pas s'en sortir, c'est toujours la même chose. Donc, je répète, là, je ne comprends pas votre décision. Personne, ça me dépasse. Mais c'est les employés qui vont payer pour. Puis, je pense qu'on les employés vont payer pour et les citoyens vont payer pour. Je pense oui, madame. Que c'est bien géré. Non. Aujourd'hui. Je pense qu'en janvier, ça peut être approuvé sans problème. Là. Ben, Madame André, moi, tu me payes pas. Madame André, si vous me payez pas, si la municipalité me paye pas, moi, j'en ai pas le 6, là. Puis les autres non plus. Vous comprenez, là? Est-ce que vous comprenez, madame? Je pense que c'est pas... Je travaille pas gratuitement, moi. Ben, c'est ça que vous faites en ce moment. J'allais dire réfléchir avant, là. Exactement, c'est trop tard. Est-ce qu'on peut continuer? Non, je pense que vous exagérez, là. Ben, je rentrais pas, moi, madame, là. Moi, demain matin, là, j'aurai pas le choix d'expliquer. Un instant, s'il vous plaît. Là, un à la fois, là, s'il vous plaît. Là, je veux pas qu'on parte. Là, on est à la période des questions, s'il vous plaît, là. Est-ce que Mme André, vous avez d'autres questions? Non, ça va. Moi, j'ai un peu de commentaire. J'ai peut-être un commentaire, mais allez-y, M. Bélanger. Non, Mme André, poursuivez, on nous passera à M. Lafontaine par la suite, là. OK. Par rapport, j'ai le souci des employés de la ville et j'ai le souci de travailler pour les citoyens. On travaille avec les fonds publics de Vaudreuil-sur-le-Lac. Puis la raison pourquoi les contrats n'ont pas été
on ne voulait pas les approuver ce soir, c'est parce qu'on a besoin de plus de temps et de revoir les conditions. Il y a beaucoup de questionnements que j'ai sur ces contrats-là. Puis je tiens à dire que tous les employés, on les reconnaît. C'est pas une question de... On a besoin de plus de temps. On a eu juste une séance vendredi lors de notre assermentation. La fin de semaine, on ne peut pas appeler aucun expert pour valider des choses, puis on est lundi, puis il faut voter pour ça. Madame, je veux dire clairement que j'ai le souci des gens et j'ai le souci des fonds publics de la municipalité. Parfait. Madame André, je vais commenter là-dessus. Vous avez mentionné que vous n'avez pas la chance d'appeler des experts. Comme quel expert? On a besoin d'évaluer des choses. Comme on parle-tu expert juridique? De différents niveaux, monsieur. OK. Fait que dans ce cas-là, parce qu'il faut pas oublier la négociation, là. Si vous voulez avoir des avocats, pas de problème. Nous, on va aller chercher nos avocats. Fait que ça, on appelle ça du syndic. C'est pas comme ça se passe en ce moment, madame. C'est la négociation de mon contrat se fait entre moi et le maire et présenté. Ça va. Je pense que le fait que vous êtes nouveau ou nouvelle, je pense que vous embarquez dans quelque chose. Si vous voulez aller chercher des experts, ben nous on va aller chercher des experts. J'ai pas de problème là-dessus. Puis aller le faire au bon moment si on a besoin. Mais moi je vais m'entourer d'experts. Moi j'ai pas de problème. Mais soyez assurés que nos experts, c'est la municipalité qui va payer. C'est pas nous qui va payer, madame. Vous comprenez? Mais je comprends que vous avez besoin de temps. Je comprends cette philosophie-là. Là, imaginez-vous, là, puis je vous comprends, vous avez le souci des citoyens et le souci des fonds. Là, vous avez les 3 vétérans, là, que eux, là, ils ont pris des décisions parce que, dans le passé, sans avoir l'information que vous aviez présentement. Fait que moi, là, de mon côté, j'ai fait mon devoir, puis monsieur le maire peut m'appuyer là-dessus parce qu'il était dans cette position-là. Le travail que j'ai fait par rapport au contrat, toute l'information que je vous ai donnée, c'est du jamais vu à Vaudreuil-sur-le-Lac, là. Du jamais vu. Puis je pense que tous les conseillers, les 4, même monsieur le maire, peut m'appuyer. Fait qu'imaginez-vous dans quelle position qui étaient eux quelques années passées pour passer des résolutions d'embauche d'anciennes directions puis d'anciens fonctionnaires. Fait que là, vous pouvez voir les 2 façons de la médaille que eux ont jamais eu cette expérience-là, puis sont choyés parce que là, ils voient « Wow! Hey, nous autres, c'est le fun, c'est la cerise sur le sundae. » Mais vous sentez pas confortable, puis je vous respecte là-dedans, Mme André, puis on se reprendra en janvier. C'est tout. Merci. Merci, M. Oui, M. Lafontaine, là, c'est à votre tour, allez-y. OK, je peux discuter du point des dépenses incompressibles. Quand on a commencé à regarder ça va vous apporter peut-être une petite lumière là-dessus. Il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup. On n'est pas dans une position qu'on ne veut pas payer, ou pas payer l'Hydro-Québec, pas payer nos employés. C'est pas question de ça du tout. C'est qu'on regardait les dépenses incompressibles, et il y en a qui n'avaient pas l'air des dépenses incompressibles, puis ça nous a bloqués. C'est pas les salaires, c'est pas l'Hydro-Québec, c'est pas les codes-parts, mais il y a certaines choses qu'on voulait approfondir et qu'on va approfondir, mais qu'on veut pas, le 1er janvier 2021, arrêter de payer le monde. C'est pas ça qu'on veut faire. Mais on veut revoir... On n'a pas le choix, monsieur Lafontaine. Non. Nommez, M. Lafontaine, nommez ça, qu'est-ce qui vous fait peur, là? Pouvez-vous les nommer? Qu'est-ce qui vous dérange tant, là? Je ne l'ai pas devant moi. Ben, ouvrez vos documents, M. Lafontaine. On ne peut pas prendre des décisions sans lire nos documents. Est-ce que vous avez des questions, M. Lafontaine? C'est un commentaire. Parfait. Donc, je n'aurai pas de réponse. Vous 3, vous 4, vous ne pouvez pas me dire lesquels frais qui vous font peur, là? Martine? Pardon? Martine, je pense qu'elle tu l'as-tu ouvert devant toi? Je peux regarder la résolution. Mais écoutez, là, de toute façon, peu importe la dépense. Ça vaut pas la peine. Ces dépenses-là, ils reviennent à chaque année.
Moi, ça fait 20 ans que je suis ici à la municipalité. Ces dépenses-là reviennent à chaque année. On n'a pas le choix. Tout à fait. Alors, je veux dire, qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre. Je veux dire, c'est la logique des approuver, ces dépenses-là, parce qu'on n'a pas le choix de les payer. Merci, bon, Mme Bradley. Excusez-moi, Mme Bradley. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Non, pas du tout, parce que vous bloquez tout. Non, là, vous prêtez des intentions. Et voyons, madame. C'est le vote qui dit. Monsieur le maire va trancher. Monsieur le maire, je peux parler? Oui, Monsieur Bélanger, allez-y, vous avez la main depuis un moment, là. Est-ce qu'on peut passer à d'autres choses? Les votes ont été faits, tout a été fait, là. Quand même qu'on en discuterait de midi à 14 heures, vous avez fait vos votes, on a fait des petits commentaires. On peut-tu passer à d'autres choses à la levée de l'Assemblée, puis ça, notre Non, moi, j'ai pas fini. Je reprends, s'il vous plaît, là. Monsieur Lafontaine, est-ce qu'il y avait d'autres questions, s'il vous plaît? Non. Parfait. Madame Chénier, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai pas de questions. Mais je vais lire, ça va prendre peut-être 10 minutes. Je vais dire ce que j'ai à dire. Alors, là, je l'ai décrit parce que je ne veux pas déborder. Je ne vais pas faire semblant des affaires que je vais retenir, je vais vous le dire. Il est bien malheureux que depuis certains citoyens ayant déposé leur candidature pour l'élection municipale et qui ont été élus ont pour but de remercier M. Mario Brix, directeur général. Il n'y a pas de secret pour personne sur ce sujet. Personne s'en est caché pendant la longue campagne électorale. Bien au contraire, comme une traînée de poudre. Nous, les 3 conseillers en poste, avons été affublés de toutes sortes de faussetés. Nous sommes restés silencieux en espérant que l'intimidation, les mensonges s'arrêteraient. Ce ne fut pas le cas. Nous étions intègres sous l'ancienne administration et voilà que nous ne le sommes plus. Je déplore qu'en aucun cas, des nouveaux élus ont pris le temps de venir parler avec les 3 conseillers en place pour connaître un autre côté de la médaille pendant leur campagne électorale afin d'avoir une idée plus juste de la situation. Je déplore que 4 citoyens, que 4 citoyens aidés de quelques autres transportent depuis plusieurs mois à travers notre municipalité des faussetés à titre de vengeance personnelle, faussetés qui ne reflètent en rien le travail administratif et le dévouement des élus en poste pendant l'administration provisoire et pendant leur mandat antérieur. André Bélanger à titre de maire suppléant, Ginette Bradley à titre de conseillère et moi-même Louise Chénier, conseillère. Je dis administration provisoire et non tutelle, comme certains ont bien voulu faire croire. Ces citoyens se servent de je dis toujours certains, nouveaux élus pour arriver à leur fin et que certains de ces nouveaux élus embarquent dans cette galère sans savoir de quoi il en retourne, c'est incompréhensible. Certains nouveaux élus se disent en manque d'information. À ce titre, je me demande combien de citoyens nouvellement élus ont assisté aux séances ordinaires depuis qu'ils sont résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac. Combien parmi ces nouveaux élus ont pris connaissance des procès-verbaux antérieurs qui se trouvent sur le site de la municipalité? Comment se fait-il que lorsque nous avons l'intention de servir des citoyens, on ne s'empresse pas d'assister aux séances? Bien sûr, il y a eu la COVID avec le confinement fait par le gouvernement. Je peux vous donner beaucoup, mais je ne ferai pas ça ce soir, mais un exemple, tout comme Mme Bradley, moi, on m'a refusé des factures, alors j'ai dû aussi faire appel à l'accès à l'information pour avoir mes factures. Deux citoyens sont venus régulièrement aux séances avant que se présente la COVID. Un de ces 2 citoyens s'est présenté à titre de conseiller, mais curieusement, il n'a pas eu l'appui d'une majorité. Il se présentait pour servir les citoyens et non pour régler des comptes d'individus. Avec aucun document à l'appui, que certains nouveaux élus se donnent toutes sortes de raisons pour ne pas relever les contrats d'employés, une présentation par le directeur général comme nous n'avons jamais eu, impossible de ne pas comprendre, toutes les copies nécessaires fournies, journée de travail intensive vendredi dernier sur le sujet, et 3 journées pour les relire à nouveau chacun chez soi, et la disponibilité du directeur général à répondre aux questions. Je ne suis pas au conseil pour faire la guerre, pour une cause malsaine, mais bien pour servir avec honnêteté, loyauté des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac, et ça depuis 15 ans.
J'espère que tous voudront travailler pour le bien-être à vivre de Vaudreuil-sur-le-Lac, et ça pour tous les citoyens, pas juste pour un petit groupe. C'est la raison pour laquelle nous devrions accomplir notre tâche, notre devoir au sein du Conseil. Et aux gens qui n'ont, parce que les gens vont écouter, là, et aux gens qui n'ont d'autres choses à faire que répandre de la méchanceté, je suggère de faire du bénévolat. C'est très gratifiant. Alors, je déplore vraiment que moi, je n'ai vu, personne n'est venu me poser des questions, personne lit les procès-verbaux parce que vous penseriez autrement de tout ce qui s'est passé. J'ai à peu près 4 pages. Un jour, ça vous intéresse, quand la COVID sera finie, ou allez les lire, les procès-verbaux. Vous allez voir ce qui se passait ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, sur ce, merci. Et encore une fois, les dépenses incompréhensibles, je ne comprends pas votre travail de groupe. Je suis, comme on dit, fiberglass. Parfait. On va ajouter Mme Chénier. Attendez, j'aurais un point à ajouter pour ma part. Je tiens à rassurer l'ensemble des employés de la municipalité que même si les contrats n'ont pas été adoptés ce soir, je tiens à rappeler que les conditions de travail prévues au contrat sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 prévalent, que dans le fond, que le contrat demeure effectif jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail. Donc, il faut bien comprendre l'intention qui a été exprimée par certains conseillers, du moins je vais parler en mon nom. Qu'est-ce qui fait que j'ai tranché contre le renouvellement des conditions de travail des employés? C'est bien parce que je ne considère pas, je vais vous lire un point là, qui était prévu au présent contrat. Attendu que le présent contrat de travail ait été librement négocié entre les parties et que chacune d'entre elles s'en déclare satisfaite et a une période de temps raisonnable pour en prendre connaissance et en accepter tous les termes, je pense que le point épique qui en ressort, c'est justement la période de temps raisonnable. Est-ce qu'on peut être en accord ou en désaccord? Tout à fait. Je vais finir, Mme Chénier, s'il vous plaît, comme je vous ai laissé finir. Donc, je pense que c'est le point qui est à retenir. C'est des contrats de travail qui vont être rediscutés prochainement. On aura la chance de poursuivre nos travaux et nos discussions, nos débats sur l'ensemble des points qui ont été refusés au niveau des contrats de travail. Alors ça, c'est au niveau de ces points-là. Pour les dépenses incompressibles, les vérifications seront faites et moi et M. Briggs, là, on va vous revenir là-dessus très prochainement. Mme Chénier a levé la main en premier, oui. Je veux dire, Monsieur le Président, vous avez parlé que vous n'étiez pas assez au courant des contrats et pourtant Non, c'est pas être passé au courant des contrats. C'est une question de temps raisonnable. OK. Alors là, les années précédentes, quand les gens, ceux qui ont voté, puis qu'on n'avait pas vous faisiez partie de ceux-là, on n'avait pas de contrat, c'était moins grave à ce moment-là, j'imagine. La différence ici, c'est qu'on a dans ce cas-ci, 3 nouveaux conseillers qui n'ont jamais été conseillers et qui ont accès à leur qui ont accès à leur ordinateur le vendredi, qui ont accès au réseau le vendredi, qui ont eu des problèmes informatiques, que tout le monde a des obligations diverses, qu'il faut concilier travail, famille et tout ça pour n'importe qui. Et donc, oui, de passer de vendredi à lundi, peut-être que c'est pas un temps raisonnable pour tout le monde. Merci. Madame Bradley. Avec la décision que vous avez prise au point 3.9, on n'a plus d'employés là, à partir du 4 janvier. Alors, pensez pas que même si les contrats continuent jusqu'à la signature du contrat, les employés ils vont pas se présenter le 4. Là. Ils reviendront pas parce qu'ils sont pas payés. On n'a pas, même nous autres, là, votre salaire, vous ne l'aurez pas là, dans votre compte de banque, là, votre salaire de conseiller puis de maire, là, tout vous autres. Les dépenses compressibles, Mme Bradley, c'était à partir du 1er janvier. Je pense pas qu'il y a personne à la municipalité le 1er janvier jusqu'au 5. Alors peut-être que ça attendra. Possiblement, on aura les discussions, comme je vous ai dit, on va vous revenir avec les conséquences du refus de cette résolution-là. Écoutez, c'est pas vrai que les contrats sont finis, là, ça c'est faux assez. Monsieur le maire, j'aimerais juste donner un commentaire. Monsieur, juste un moment. La résolution n'est pas acceptée. Vous ne pouvez pas vous revirer de bord et dire, moi je décide du seul que les compressions, les dépenses incompressibles, je vais les accepter. Ça prend une résolution, il faut qu'on le vote. Tout à fait.
Alors, Monsieur jusqu'au Briggs. 11, Attendez, Mme Bradley, M. Briggs avait demandé la parole. C'est vrai qu'est-ce que vous dites, que les conditions de travail sont renouvelées automatiquement, mais par contre, ça prend des fonds pour payer ça, puis ça prend des fonds. Moi, à partir du 1er, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous attendiez à être payé le 1er janvier, M. Briggs? Non, c'est pas ça, monsieur le maire, que je me demande. C'est que, à partir de là, c'est qui va payer les comptes? Ben, écoutez, le vote a été fait. On aura les discussions là-dessus, M. Briggs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait la tournée de période de questions. Je propose la levée de l'Assemblée. Je propose, est-ce que c'est appuyé? Non, c'est pas vous qui proposez, monsieur, c'est nous autres qui proposons. Ben, proposez, s'il vous plaît. Quelqu'un proposé? La Fontaine. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? La Fontaine. Appuyé par? Elisabeth. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme Tabarras à 20h55. La présente séance est levée. Je vous remercie tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous.